Alexis, tu sais que t'es swag comme ça? C'est vrai? Bah ouais, carrément. Bon, on rentre. Ah, ça va, toi aussi, t'es beau comme ça. C'est pas du tout pour ça que je dis ça. Bon, à quoi tu joues? Aujourd'hui, on poursuit notre périple avec le tour du monde en 80 jours. Ouais, bah y a du chemin d'ici la maison, les gars. Laisse-moi deviner, il y a combien de jours de voyage? Le Tour du Monde en 80 jours est un jeu de David Parlett, illustré par Thomas Vuarchex et Thibaut Prugne. Il est édité chez Purple Brain et distribué par Yellow. Ce jeu est sorti en novembre 2016. On pourrait croire que ce jeu est une réédition du jeu éponyme sorti en 1986 chez Ravensburger, ou de celui de 2007 édité par University Games. Et ben en fait, pas du tout, ça n'a putain de rien à voir. Bah si, un peu quand même, t'as le titre, le sujet, la source d'inspiration. Ce jeu est une adaptation d'un jeu intitulé Le Lièvre et la Tortue. Alors attention, rien à voir avec Le Lièvre et la Tortue de chez Purple Brain sorti en 2014. C'est carrément pas du tout la même chose. Bah si, un peu quand même, t'as le titre, le sujet, la source d'inspiration. Merde. Je parle du Le Lièvre et la Tortue de David Parlett. Oui, le même auteur que notre jeu. Chiale pas, je t'explique. En 1974 sort en Angleterre un jeu de David Parlett intitulé Le Lièvre et la Tortue. Il sort en France en 1979. Benoît Forger, alias Monsieur Purple Brain, prend la décision de contacter l'auteur du jeu en question pour réfléchir à une adaptation possible. Ensemble, ils réinventent l'univers du jeu initial pour parvenir à créer le tour du monde en 80 jours. Et tout le reste, on s'en bat les couilles. C'est bien, c'est bien. Ouais, on joue du coup? Ouais. Dans le Tour du Monde en 80 jours, nous incarnons chacun le héros du roman de Jules Verne, à savoir Phileas Fogg. Pour vous la faire courte, Phileas Fogg est un homme de la bourgeoisie londonienne des années 1870. Ses compagnons de club lui lancent un pari. Faire le tour du monde? En 80 jours? Oui. Lorsque Phileas quitte Londres avec son nouvel acolyte Passepartout, pas lui, la Banque de Londres se fait voler 40 000 livres, somme qu'il a justement emportée avec lui. Et comme Phileas, vous serez soupçonné. Vous commencerez votre voyage avec 80 livres. Matérialisés par des cartes. Oui, des cartes. Et les soupçons qui pèsent sur vous sont sous forme de 3 cartes rumeurs distribuées au début. Vous allez devoir terminer votre voyage avec un maximum de 10 livres et en ayant fait en sorte de vous débarrasser de vos cartes rumeurs. Phileas Fogg, ouvrez votre porte-monnaie et présentez-moi les cartes rumeurs qui pèsent sur vous. Oui. Tenez, voilà. C'est bon, vous pouvez passer. Monsieur Passepartout? Oui. Sur la table se trouve un plateau avec un circuit comportant 80 cases, chacune d'entre elles représentant une journée du voyage. Nos pions sont placés sur la case Londres, qui sera à la fois la case de départ et d'arrivée. Ici, les déplacements ne se font sans aucun hasard. Pour se déplacer, le joueur dépense des livres suivant la distance voulue. La correspondance est indiquée sur le tableau de rapport coût-distance rappelé sur nos carnets de voyage. C'est une mécanique qui n'est pas très innovante, mais qui fonctionne ici parfaitement. Le jeu commence. Le plateau présente différents types de cases. 5 exactement. Et il va falloir jongler entre les différents effets des cases en question. Par exemple, les cartes Passepartout. Ah, ça c'est pour moi, j'adorais Fort Boyard quand j'étais petit. Ta gueule. Lorsque l'on décide de s'arrêter sur une case Passepartout, on tire une carte qui présente l'un des personnages ou l'un des événements tirés du roman. Et le résultat n'est pas assuré. Les effets peuvent être à double tranchant, il est donc risqué de tenter sa chance. Oui, tout à fait, on est quasiment sur de la carte caisse de communauté au Monopoly. Bref. Autrement, on peut tomber sur les cases livres. Lorsqu'on s'y arrête, il ne se passe rien, mais on peut décider de repartir normalement le tour suivant ou d'attendre un tour, soit pour prendre 10 livres, soit pour en déposer autant à la banque. Hey! Thank you! Pratique. Moi j'aime bien. Vous pourrez également gagner de l'argent sur les cases paris, en misant sur le fait d'être à la bonne position parmi les joueurs. Si le tour suivant votre arrivée sur une case paris, vous êtes bien sur la position indiquée par la case en question, vous gagnez en livres le numéro indiqué multiplié par 10. Vous aurez la possibilité de vous débarrasser de vos cartes rumeurs, uniquement en vous rendant sur les cases Police News. Il y en a peu, donc il ne faudra pas les rater. De plus, vous débarrasser d'une carte rumeur vous rapporte dans le même temps 10 livres. Enfin, la spécificité du jeu, c'est la possibilité de retourner en arrière.
Lorsque vous êtes à court d'argent, ou lorsque vous avez loupé une case qu'il vous faut absolument atteindre, vous avez la possibilité de reculer jusqu'à la dernière case, étape. En reculant, vous récupérez autant de dizaines de livres que de cases parcourues. Attendez les mecs, on a plus une thune là. Freine, demi-tour. Évidemment, le premier arrivé en respectant l'ensemble des conditions a gagné. Mais si vous arrivez au bout et que vous avez trop d'argent, demi-tour et retour à la dernière case étape. Ici, il faudra savoir ne pas courir trop vite et ménager économie et célérité. Et faire parfois le choix de rester en retrait. Une partie sera composée de temps d'attente et de moments mous, mais aussi de passages très rapides où les choses sembleront s'accélérer. De la même manière, l'ambiance du jeu alternera entre des moments de réflexion et de calcul précis face à des temps d'échange forts entre les joueurs. Le tour du monde en 80 jours, c'est un jeu qui vit. Ce titre est sans hésitation une adaptation réussie du jeu d'origine de David Parlett et du roman éponyme de Jules Verne. Entre autres puisque chaque élément du jeu trouve sa justification dans l'œuvre de 1872. Le matériel est un judicieux mélange entre les douces illustrations originales et les codes classiques rouge et or des éditions Hetzel. C'est pas mal. Une fois de plus, il est agréable de voir des éditeurs travailler sur des lignes éditoriales perceptibles et cohérentes. Purple Brain s'impose désormais avec ses deux collections phares que sont Contes et Jeux en forme de grimoire, et celle-ci la collection Classics dont le prochain titre est Oliver Twist. Ça y est, nous sommes arrivés. Ah bah c'est pas dommage putain. Allez, tout le monde descend. Et voilà, c'est tout pour nous les ludopodes. On espère que cette série de voyages au-dessus des nuages vous a plu. On se retrouve dans 15 jours. Bien évidemment, vous pensez aux abonnements, partages, pouces bleus, commentaires et Tipeee. Et d'ici là, vous nous dites... Et vous, à quoi vous jouez ?